Pensez-vous que l'image que nous avons de nous-mêmes impacte notre relation avec les autres? Et plus encore, elle peut impacter notre relation avec Dieu. Je crois que nous sommes impactés dans nos échanges avec les uns et les autres si nous avons une vision haute ou une vision basse, ou une vision équilibrée de nous-mêmes. Comment faire pour garder une vision juste de nous? C'est l'objectif de cette méditation. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes bien et je suis content encore de pouvoir continuer notre méditation sur 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 4 à 7, et nous avons médité ensemble la bonté, nous avons médité ensemble la patience et nous avons médité ensemble le fait que l'amour n'est point envieux. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture et méditation et nous allons dans la suite de 1 Corinthiens 13, verset 4, c'est la fin. L'amour ne se vante pas et l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Deux thématiques en une, très liées l'une à l'autre, vous le comprenez bien, la vantardise et le fait de s'enfler d'orgueil, c'est très lié. Mais le premier est surtout ciblé sur mes paroles, ce que je dis aux autres. L'amour ne se vante pas. L'amour ne publie pas bien haut tous ses hauts faits, raconte à tout le monde que lui, il a bien fait les choses, qu'il est meilleur que les autres. En fait, la vantardise, ou en tout cas le fait de parler de soi, c'est souvent ici, encore une fois, dans le contexte, c'est par rapport à ce que les autres sont. Vous vous rappelez, dans 1 Corinthiens, Paul est en train de dénoncer l'orgueil de certains, et notamment cette notion de dire, regardez, moi j'ai le bon pasteur, moi j'ai été enseigné par l'apôtre Paul, et moi c'était plutôt l'apôtre Pierre. Et attendez, moi, d'autres encore disaient, moi c'était Jésus lui-même. Donc il y a cette notion de se vanter. D'autres disaient encore, moi j'ai de la sagesse, et on pourrait voir derrière, moi j'ai des diplômes, moi j'ai une grande importance par rapport à l'autre. Donc c'est pas juste dire nos qualités, mais c'est nos qualités par rapport à d'autres. Je suis meilleur que l'autre. Regarde, je suis plus fort à cause de ce que j'ai, etc., etc. Et la parole de Dieu ne nous encourage pas à cette démarche. Elle nous dit au contraire. Et un verset vraiment qui m'interpelle beaucoup, c'est le Proverbe verset 27. Et je vous propose de prendre le verset 1, mais surtout le verset 2. Verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Que ce soit un autre qui fasse ton éloge, et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Là, la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas de ceux qui parlent d'eux pour se mettre en avant. Évitez de vous louer vous-même. Évitez de faire votre propre éloge. Pourquoi? Parce que nous voulons aimer. Parce que nous voulons être dans la connexion avec l'autre, le soutenir et soutenir le corps de Christ. Mais si nous nous mettons régulièrement en avant sur ce que nous sommes, sur ce que nous faisons, eh bien, nous combattons l'amour. Et nous ne sommes pas de ceux qui construisent un esprit de corps et d'unité. La parole de Dieu ici est assez forte. Et donc nous demande de faire attention à ce qui sort de notre bouche sur nous-mêmes, que s'il y a des louanges à faire sur toi, que ce soit un autre qui le fasse. Que ce soit pas toi, que ce soit... et parfois, je dirais même plus loin, ne relayons pas ce que les gens disent bien de nous. Et tu sais qu'il a dit que je suis quand même super. Hein. Non, mais c'est lui qui l'a dit. Hein. Donc, c'est pas moi, mais c'est lui. Donc, je te dis juste qu'il l'a dit. Voilà. Évitons, faisons attention à ce que nous disons sur nous-mêmes, parce que cela peut être un blocage de l'amour. Mais la parole de Dieu ici, en 1 Corinthiens 13, 4, va plus loin. Elle ne dit pas juste, fais attention à ce que ta bouche dit, ce qui est déjà bien. Mais il est possible que je retienne ma langue, que je ne dise pas des choses sur moi-même, mais que malgré tout, mon cœur s'enfle d'orgueil. Que malgré le fait que je n'ai rien dit, en fait, je n'en pense pas moins. Je me sens vraiment au-dessus des autres. Je me sens vraiment meilleur que les autres. Et alors, l'orgueil, donc la parole de Dieu, l'amour ne s'enfle point d'orgueil.
Autant l'amour pourrait être la racine de toutes les vertus, autant l'orgueil pourrait être la racine de tous les maux. La parole de Dieu dit que c'est l'amour de l'argent, mais derrière l'amour de l'argent, il y a l'amour de soi, le mauvais amour de soi. Et donc, il y a un grand danger dans l'orgueil, c'est clair et net. Beaucoup diront que déjà dès Adam et Ève, cette volonté de devenir des dieux les a poussés à enfreindre les commandements de Dieu. Bien évidemment que dans votre relation à l'autre, quand vous voulez tourner tout vers vous, quand vous vous sentez supérieur aux autres, cela va créer un maximum de péchés. La colère, l'envie, la jalousie, toutes ces choses-là vont venir d'un cœur orgueilleux. Mais alors, si nous sommes sincères, nous avons toutes et tous ce danger. Toutes et tous cette tentation de se dire mais j'ai besoin de me sentir quand même en sécurité, en ayant une image juste de moi, une image belle de moi. Mais alors comment faire pour avoir une image juste de soi qui ne m'écrase pas, mais n'écrase pas l'autre? Comment faire pour ne pas être ce grand arrogant qui n'arrête pas de parler de soi, ou qui en tout cas n'arrête pas de penser de soi au-dessus des autres, mais ne pas être non plus cette personne toujours complexée, toujours se sentir inférieure et écrasée, et donc forcément malheureuse. Eh bien, je crois que la parole de Dieu nous encourage à avoir la bonne position devant son Dieu. C'est en fonction de votre position devant votre Dieu que vous allez avoir ou pas une attitude d'humilité. Si vous êtes conscient, si nous sommes conscients, et je me mets vraiment dedans, si nous nous rappelons qu'en fait nous sommes toutes et tous dépendants de Dieu, que toutes et tous nous avons besoin de la grâce de Dieu, que toutes et tous nous avons besoin du pardon de Dieu, alors nous allons prendre la bonne position déjà devant notre Dieu. Jésus dira, je ne suis pas venu appeler des bien portants, mais des malades, des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Est-ce que vous et moi, nous nous reconnaissons malades et pécheurs? Que nous avons besoin du pardon de Jésus, que nous avons besoin de la guérison de Jésus-Christ, que nous avons besoin de son salut, parce que notre cœur est tortueux, que notre cœur se sépare de Dieu, qu'il est très souvent égoïste. Eh bien, lorsque nous avons cette conscience que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, alors nous allons garder la bonne position, la position qui dit « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pardon, de ton sacrifice. » Mais une fois que j'ai cette place, comment puis-je m'enorgueillir face à l'autre, puisque j'ai autant besoin de Jésus que lui? Ou alors je me dirais, moi j'ai pas beaucoup besoin de Jésus, j'ai un peu besoin de Jésus, et l'autre, il en a vraiment beaucoup besoin, lui, et donc moi je suis au-dessus de lui. Non, c'est ça qui nous garde humbles. C'est nous rappeler qu'en fait nous avons toutes et tous, dans autant de la même mesure, besoin de Jésus et de sa grâce. Et alors quand je suis conscient de cela, et j'ai besoin de sa grâce pas juste pour être sauvé, les amis, j'ai besoin de sa grâce, moi Ruben, pour être pasteur, j'ai besoin de sa grâce pour être mari de Priscilla, j'ai besoin de sa grâce pour être papa, j'ai besoin de sa grâce dans tous les domaines de ma vie. Et donc comment puis-je m'enorgueillir si je me rappelle qu'en fait là où je suis, c'est juste sa grâce qui me maintient. Le jour où Dieu enlève sa grâce, je peux tomber à tout niveau. Donc je ne peux pas, enfin je ne devrais pas en tout cas, m'enorgueillir, même si malheureusement ça m'arrive. On ne doit pas s'enorgueillir parce que nous connaissons réellement qui nous sommes devant Dieu. Et dernier point, se rappeler que malgré nos péchés, malgré notre méchanceté, malgré notre besoin de pardon, en fait Dieu nous aime. Et je pense que ça nous évite de tomber dans une complexité extrême, on se voit toujours inférieur et négatif. En fait, Dieu vous aime là où vous êtes. Dieu vous aime tel que vous êtes et veut vous relever, veut vous restaurer, veut vous fortifier et veut vous utiliser pour la gloire de ce nom, qui que vous soyez. Pourquoi? À cause de sa grâce. Pas à cause de vous, pas à cause de votre compétence, mais parce que vous avez de la valeur à ses yeux et qu'il veut vous faire grâce.
qui que vous soyez. Et donc, venons, courons à Jésus. Mettons-nous à genoux devant lui. Acceptons notre position et nous recevrons sa grâce. Et alors, nous verrons comme absolument non pertinent de nous vanter, parce qu'on n'a aucune raison de nous vanter, et nous verrons absolument impertinent, non pertinent de nous enorgueillir, parce que nous n'avons aucune raison de nous enorgueillir. Toute la gloire lui revient. Prions. Notre Dieu, nous sommes tellement heureux que toi, tu nous as fait grâce, malgré nos péchés. Et nous voulons garder notre position à genoux devant toi, parce que c'est là que nous recevons ta grâce et ta bonté. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur ici présent qui a besoin de ta grâce ce matin ou cet après-midi ou ce soir, que tu lui donnes. Je te prie pour chaque frère, chaque sœur qui a peut-être une image très négative de lui-même ou d'elle-même, que tu lui restaures une image de ce que toi tu vois de lui ou d'elle. Je te prie pour chaque frère et chaque sœur qui combat avec une pensée d'orgueil et qui ne veut plus cela. Je te prie de l'aider à recevoir ta grâce aujourd'hui, cette position d'humilité à tes pieds. Et je te prie d'accorder le pardon pour celles et ceux qui aujourd'hui reconnaissent qu'ils ont besoin de toi. En ton nom, Seigneur. Amen. Soyez bénis. À très bientôt.